Salut à tous, on est reparti pour un 12x. Alors, cette fois, ça va être avec Paladin. Donc pareil, on va décortiquer pic par pic. Alors, bon, premier pic assez facile. Colère divine, on n'est pas super fan de ça. C'est pas très gênant si on l'a, mais ce sera toujours par défaut. Pareil pour le golem arcanique. C'est pas très très mauvais, mais par défaut aussi. Alors que le pyromancien, on est très content de prendre ça. Là, c'est pas génial. Le mage, on n'aime pas du tout. Le porte-bouclier, c'est vraiment pas super non plus. Donc là, acolyte de souffrance, c'est bien, mais pas top. C'est vraiment par défaut aussi sur ce pic. Où là, on a trois bonnes cartes. Avec bien évidemment jongleur, la prêtresse et le commissaire-priseur. Bon, en général, on va jamais prendre la prêtresse là-dessus. Donc c'est soit le priseur, soit le jongleur. Bon, le priseur, c'est un petit peu tôt, faut voir un peu ce qu'il y a dans le jeu pour être sûr que ce soit rentable. Donc là, on va prendre jongleur. Waouh, là, c'est pas génial. Archimage, le hammer et donc le 2-3 qui met un 1. Bon, on va pas prendre le marteau parce que le marteau est vraiment très faible. Donc là, ça se joue vraiment entre l'archimage et le chasseur. Bon, assez close. On a pris le chasseur pour être dans la curve, comment dire, pour être sûr de pouvoir faire souvent des plus 4 sur la 1 ou là-dessus pour être sûr d'avoir l'avantage dans les premiers tours. Gnome lépreux, Divine Shield ou ingénieur novice. Bon, là on va pas prendre on prendra jamais le Divine Shield. Donc c'est soit l'ingénieur, soit le gnome. Bon, on prend l'ingénieur pour être sûr que ce soit carte advantage. Le gnome est bien avec comment dire avec chasseur. C'est pas génial avec paladin. Donc là on va prendre l'ingénieur pour être sûr d'avoir un pic assez correct en plus une carte. Bon bah là on prend Nasdingo, c'est bien évidemment la meilleure carte. Là on a trois cartes assez équivalentes. Encore une fois, moi j'aime bien le chevalier de 5. Le 3-2 est une très très bonne tour 2 aussi. Et le garde d'argent est vraiment chiant à gérer. On est toujours assez content de la poser tour 3 avec la pièce ou tour 4. Bon là c'est ce qu'on pique. Là, bon, bah là, on n'a pas vraiment d'hésitation, hein. Docteur Vaudou, on la veut pas, et Chasse Marraine, jamais, enfin quasiment jamais. Et là, par contre, on a un très très bon tour 5 avec le rampant. Alors, bon, là, bon, jeune faucon, on va jamais la prendre. Gardien, c'est vraiment par défaut, faut vraiment qu'on ait deux cartes très faibles à côté. Donc là, on va prendre le mécano, qui est une assez bonne carte. Bon. Ok, bon, donc là on arrive à avoir une des meilleures rares possibles avec le paladin, le garde-paix. C'est une très très bonne carte, l'oracle très mauvais, pyromancien est très bon, mais bon, on en a déjà un, mais c'est même pas spécialement le critère. Mais là on va toujours prendre garde, hein. Ça va piquer très haut dans dans les notes. Oui, bon bah là évidemment, attendez, hop, je vais un petit peu revenir parce que là c'est assez intéressant. Petite seconde. Voilà, alors. Euh, on va dire que si on regarde un petit peu les sites de notes et tout, etc., on va voir que Consécration est mieux noté que Bénédiction des Rois. Et si vous êtes un peu habitué à regarder mes vidéos, ben vous allez comprendre pourquoi est-ce que je prends Bénédiction des Rois, parce que vraiment, mon style de jeu est avoir l'avantage tour 2, tour 3, tour 4, vraiment très rapidement. Et donc Bénédiction des Rois va beaucoup plus souvent me servir que Consécration. Si jamais on avait pris, si on fait uniquement la valeur des cartes, on se retrouve pas avec une curve à 2, à 3, à 4, et donc là on a peut-être besoin de consécration. Moi je prends Bénédiction des Rois parce que vraiment ça me sert beaucoup plus, je préfère vraiment être la personne qui attaque plutôt que de me défendre. Attention, hein, je ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Consécration est une très bonne carte, mais il faut vraiment pas que j'ai Bénédiction des Rois à côté, je vais très souvent prendre la Bénédiction des Rois. Si j'en avais déjà deux, j'aurais pris Consécration, mais là je préfère, si je dois en avoir une des deux dans mon jeu, vraiment prendre la Bénédiction des Rois. Bon, on a le secret. Bon, lumière sacrée, non, jamais. Donc là, c'est soit le croisé, soit le secret. Bon, c'est assez close, j'ai dû prendre le croisé, je pense.
Oui, voilà, j'ai pris le croisé encore une fois pour plutôt dans l'optique, c'est moi qui pose, c'est moi qui attaque, c'est moi qui prends l'initiative plutôt que de défendre avec le secret. De toute façon, c'est un très très bon. De toute façon, c'est le meilleur secret, quasiment le seul vraiment jouable. Mais on va préférer poser le gardien pour attaquer. Waouh, là c'est assez faible. Donc mage ancien, on va quasiment jamais le prendre et le maître Murloc non plus. Donc là c'est démolisseur. On est assez content de prendre démolisseur quand même, mais c'était assez faible. Ah, golem de guerre, non. Le guerrier Murloc, non. Donc là on a dû prendre le maître brasseur. Voilà, donc là on se retrouve encore avec bénédiction des rois, bien évidemment meilleur que les deux autres. Et ben s'il en faut une troisième, on en prendra une troisième. Je pense que c'est ce que j'ai dû faire. Voilà. Ok. Alors, là aussi c'est intéressant, c'est-à-dire que si on regarde encore une fois, si on regarde encore une fois tout ce qui est site, évidemment on va prendre la consécration. Ben moi encore une fois, ça m'intéresse pas de prendre consécration là, parce que tour 4 j'ai plein d'autres choses à faire. J'ai toute ma curve qui est montée, j'ai pas envie de faire tour 2, tour 3, de toute façon je vais faire des trades avantageux, donc il y aura plus rien sur le board. Donc non, consécration est la meilleure carte des trois, c'est vrai, là-dessus c'est indéniable. Mais non, je vais pas la prendre. Je vais tout simplement prendre ce qui me fait la meilleure curve possible et ce qui a de plus de cohérence avec mon jeu. Donc là, je prends le champion, je pense. Enfin, c'est même sûr, je me souviens très bien de ce pic. Voilà. Donc encore une fois, c'est vraiment pareil, c'est bien la différence. C'est très bien de céder un petit peu des notes globales des cartes individuellement, prises comme ça de manière ponctuelle. Mais si vous ne faites pas en fonction de votre curve et de la cohérence de votre jeu, c'est même pas la peine. Vous allez rester assez moyen tout le temps. Là, très clairement, si on se retrouve avec trois bénédictions des rois et une consécration, ben, c'est pas cohérent. Attention, on n'est pas mécontent d'avoir consécration dans le jeu, c'est pas ça que je dis. Mais je préfère avoir quelque chose tour 5 et après tour 6. Ça a beaucoup plus de sens dans mon jeu. Bon, bah là, évidemment, on prend le brise-sort qui est bien meilleur que les deux autres. Oui, bon, là, pareil, j'ai été un petit peu vite, mais le golem qui est un très 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 bon tour 3. Ouh, là, on a de bonnes équipes. J'aime beaucoup le géant des mers. Je trouve que c'est une carte qui est vraiment, vraiment, vraiment sous-évaluée. Mais l'épée de justice est quand même meilleure. Là, j'ai dû prendre l'épée de justice, oui. Bon. Alors, encore dans la série, cartes extrêmement, extrêmement sous-évaluées dans les sites de notation de cartes d'arène. C'est vraiment la bénédiction de sagesse. Moi, je mets cette carte extrêmement haut. Ça sert de carte advantage pour vous. Ça bloque une créature adverse. Donc là, on est très, très content de la prendre. Bon là l'écumeur Murloc non merci, on a le sergent grossier ou le gnome lépreux. Je pense que j'ai dû prendre le lépreux là, oui j'ai pris le lépreux, bon là c'était très close entre les deux, hein. On peut vraiment prendre les deux, c'est pas un problème. Alors on est très content de prendre la championne. D'accord, alors bon on a vraiment eu beaucoup de fois Golem de guerre, mais on n'a pas l'occasion de le prendre. C'est une bonne carte, mais bon il y a toujours mieux là. J'ai dû prendre le Berserker là pour la curve je pense. Oui, voilà. Encore une fois, ça a du sens. Bon, bah là, on prend la championne, hein. Ouh, bah on va reprendre une championne. Pareil, oui. Alors là, bon là, on a trois cartes qui sont tout à fait jouables dans notre jeu. Euh, on a vraiment le choix. Bon, on va probablement pas prendre le croisé parce qu'on a notre curve. Donc là, ça se joue vraiment entre le 4-4 qui met 3 direct ou alors du carte advantage avec le maître des cultes. Bon, c'est vraiment close, hein. On peut regarder un petit peu ce qu'on a pour voir si on a vraiment une curve parfaite à 2, à 3, à 4. Et on prend ce qui est vraiment le plus adapté à notre jeu. Bon, bah là, il se trouve que c'est maître des cultes parce que j'estime qu'on va très très souvent avoir des trades à faire, tour 5 ou 6, qui vont nous permettre de gagner des cartes. Bon, bah là, ça va être le limon sans aucun problème. Il n'y a rien à côté quasiment. Alors, bon, là, on se retrouve aussi avec 3 bonnes cartes. Et dont 2 bonnes cartes qui rentrent dans notre curve. Maintenant, le champion est très intéressant. Mais bon, on prend ce qui fait des dégâts. C'est pas gênant. On aurait pu prendre champion là, hein. C'est vrai que en regardant comme ça, c'était pas mauvais de prendre champion. On se retrouve encore avec un garde de la paix. Donc ça, c'est vraiment meilleur que les deux autres. Et on a fini avec ce draft. Alors encore une fois, très important. Là, c'est vraiment l'exemple type. Les cartes.
intrinsèquement peuvent être très bonnes, très fortes, mais si vous n'êtes pas cohérent avec votre jeu, c'est même pas la peine. Là, on a passé deux consécrations. Il y en a une qu'on a passée vraiment par choix de, comment dire, de style de jeu, plutôt agressif que contrôle. Mais le second, encore une fois, bah là, par exemple, le draft nous donne raison. Je préfère me retrouver avec trois championnes, donc l'épée 4-2 et trois bénédictions des rois. Si jamais j'ai une consécration là au milieu, je sais pas trop ce qu'elle vient faire. Donc c'est fort, on est content de l'avoir si on peut l'avoir et qu'il n'y a pas grand chose à côté. Mais là, je suis très très content d'avoir pu monter un petit peu ma curve à 5. Et donc, bah voilà. À voir dans la prochaine vidéo pour voir ce que ça donne.